Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie. Je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Vernon. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, je dis, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Et il sait bien les faire. Je donne ce simple témoignage, pasteur Christian va prier. Une église de Goma m'invite, une église de 28 personnes. En m'invitant, il dit, pasteur, il parle que tu prêches que dans les grandes églises, viens. Et à cause de ma présence, il s'était arrivé à 100, pasteur Benjamin peut se souvenir. Je prêche de mardi à dimanche comme si je prêchais à Bunda 27. Les derniers jours, il me donne une offrande de $80. Il me dit, depuis que l'église existe, c'est la plus grande offrande qu'il en donne. Je prends ça, je dis, Seigneur, je vais consommer. Parce que je vais vers l'aéroport, Dieu me dit, tu as fait ma joie, je vais te payer. C'est ce jour-là que Dieu a placé sur ma route un corbeau qui n'a rien à voir avec Philadelphie. Parce que Dieu sait s'occuper de nous. Je suis dans la salle d'attente, pasteur Benjamin se souvient. Je vois un homme qui vient dire, c'est papa Dalo, je dis oui. Ce jour-là, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont puissants. Il dit, je dois aller chercher une bénédiction. Mais j'ai dit, l'avion va décoller, il dit, je vais faire retarder ça. Il dit au chef d'escale, ne décollez pas. J'ai quelque chose, il part, il revient, il me donne une enveloppe. Et j'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais les derniers passagers à monter. L'avion décolle, les 15 premières minutes de zone de turbulence. 3 minutes après, parce qu'on a fondé l'enveloppe, telle enveloppe costaud. On a compté $30 000. Amen. J'ai appris avec Dieu. Tu peux s'aimer à gauche et tu récoltes à droite. C'est jamais tu récoltes à droite. J'aimerais me mettre à genoux. Dire à ceux qui se réclament enfants des Dalo. Ne travaillez jamais pour l'argent. Ne laissez jamais l'argent être votre maître. Et si vous faites comme moi, ce que Dieu fait avec moi, il le fera avec vous. Mon temps est passé, mais j'aimerais vous choquer. Vous enviez Ken aujourd'hui. Je l'ai vu à 14-15 ans servir Dieu. Donner sa jeunesse aux flamboyants. Donner sa jeunesse à l'UPC. Donner sa jeunesse à la cellule de la borne. Sous la pluie, il allait. Ne l'enviez pas dans son aujourd'hui. Dieu est en train de le payer dans son aujourd'hui. C'est pourquoi il a sémé dans le passé. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Et j'ai appris, ceux qui ne poursuivent pas l'argent, Dieu fait que l'argent le suive. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani,
n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat?